Salut Marine, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Ben, merci pour cette invitation. J'ai hâte de partager avec toi du coup et de répondre à toutes ces questions. Ben écoute, merci à toi, merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre cet épisode dans Solo to CEO. Ben écoute, on va commencer je vais te laisser quelques mots, voilà, les mots pour te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais. Ok. Donc, je m'appelle Marine, je suis mariée, maman de deux enfants. À la base, j'étais infirmière de formation. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le milieu du bien-être. J'ai monté un organisme de formation agréé Calliope euh, et j'ai créé en fait un protocole du massage du ventre à visée libération émotionnelle qui s'appelle le Belly Revolution et qui a fait un peu le tour du monde sans moi. Il est dans plus de 24 pays dans le monde aujourd'hui, donc je suis très très heureuse de cette expansion-là. Et au fur et à mesure, en fait, ben, j'ai toujours été à l'écoute de mes clientes qui m'ont demandé toujours plus de se former, d'apprendre autour de la libération émotionnelle, de les aider aussi à développer leur business. Donc, en fait, j'ai trois grands piliers dans mon entreprise. C'est les formations en présentiel de massage, les formations en ligne pour devenir experte d'un point de vue théorique et pratique en tant que praticienne bien-être. Et enfin, le pilier business pour aider les thérapeutes et les praticiennes bien-être à doubler leur chiffre d'affaires et à avoir un chiffre d'affaires récurrent et avec lequel elles se sentent en sécurité financièrement. Trop bien, trop bien. Et donc, ces trois piliers, c'est toi qui les chapeautes ou tu as mis c'est que des formations ou il y a une partie également coaching, accompagnement, Alors, mentoring? c'est absolument que des formations. Ouais, Effectivement, j'ai un coach dans la partie business, ouais. mais pour le reste, non, ce sont que des formations. Dans le pilier, en fait, massage, évidemment, c'est pas que moi qui forme dans le monde entier, etc. Donc, je forme des praticiennes à devenir masseuses, mais aussi des formatrices à transmettre la méthode que j'ai créée. Et c'est ces formatrices-là aussi qui participent à l'expansion de ma méthode. Euh, Après, oui, dans le pilier académie, pour la théorie et la pratique, c'est absolument moi qui gère parce que ben, j'ai accumulé plus de 10 ans de formation. J'ai injecté beaucoup plus de 150 000 euros de formation aussi dans le bien-être. Et je continue, je n'aurai de cesse de me former parce que ce milieu est incroyable, c'est vraiment ma passion. Et en fait, à chaque fois, je ramène des connaissances tout autour, tout le temps de la libération émotionnelle, plus au niveau de la prise en charge de la femme dans mon académie. Et ça, c'est moi qui la gère et c'est mon petit kiff. L'académie, c'est mon truc à moi, quoi. Et après, le business, ben, on est plusieurs à accompagner les clients, dont une coach business, ouais. D'accord, très bien. Et comment ça t'est venu cette idée d'entreprise et notamment si on prend juste l'exemple du massage le belly du ventre, comment ça t'est venu? Je pense que c'est aussi lié à ton histoire. Ouais, en fait, je j'avais pas du tout pour projet de me reconvertir professionnellement. J'étais absolument pas dans cette optique-là. Moi, j'étais infirmière, j'étais bien dans ma petite case. Je viens d'une famille d'ouvriers, tu vois. Je pensais absolument pas en fait que je pouvais monter mon entreprise. Je pensais même pas en fait qu'une fois que j'avais mon diplôme, pour te dire les croyances limitantes que j'avais, je pensais même pas que je pouvais me former à autre chose une fois que j'avais mon diplôme. C'est dans une case bien bien fermée, verrouillée, hermétique. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que euh, moi-même, j'ai suivi des thérapies parce que j'ai vécu des traumas dans l'enfance qui font que j'ai eu une relation très très chamboulée à la nourriture. Je pesais 20 kilos de plus à l'époque. Et en fait, en faisant du développement personnel, en prenant soin de mon intérieur, euh, en fait, la vie m'a libérée et mon chemin que j'ai emprunté vers ma guérison personnelle m'a libérée de ces 20 kilos émotionnels. Et, le hasard a fait que aussi, quand tu postules dans la fonction publique hospitalière, on m'a envoyé dans un service qui traitait les troubles du comportement alimentaire, comme par hasard. Donc en Ah, fait, c'est pas toi qui avais postulé dans non, ce service, et ouais. on te mettait là où il y avait de la place, quoi. Et en fait, pour moi, ça a été incroyable d'accompagner, en fait, c'est des adolescentes, de les accompagner parce que c'était précisément ce par quoi moi j'étais passée aussi. Et petit à petit, en fait, je me disais, mais c'est dingue. Des fois, on se prend trop la tête. Enfin, c'était mon point de vue dans le milieu du soin. Il y a des choses très simples, accessibles à tous. Et j'ai vraiment eu à cœur, en fait, de le développer à côté. Donc, j'ai commencé à me former en hypnose, en soins énergétiques, en ostéopathie. Je suis pas allée au bout de la formation d'ostéo, mais en fait, je me suis dit, OK, je peux aider les gens autrement que ce que je voyais là, ce qui se faisait dans le milieu du soin.
Et moi, je prône davantage tout ce qui est la prévention santé plutôt que de traiter le problème quand il est là et, euh, et en gros d'éteindre le feu et c'est tout. En fait, non, il y a vraiment la source du problème, comment le feu s'est allumé. Et ça, en fait, c'est- on a notre responsabilité, elle est grande aussi dans le milieu du bien-être, même si on est dans le cadre de professions non réglementées en France. C'est pas des diplômes reconnus par l'État en tout cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue prévention santé, on aide les gens qui sont en bonne santé à prendre conscience qu'il faut conserver cette bonne santé et qu'il faut prendre soin d'eux. Et en fait, je pense que notre impact, même s'il paraît invisible, il est très très grand en fait sur la durée et dans le temps pour plus tard pour les gens. C'est pour ça que de plus en plus de personnes, surtout depuis la vague Covid, font de plus en plus attention à eux, plus attention au niveau du stress, et ils prennent de Mm. plus en plus soin d'eux. C'est un milieu qui est en expansion, permanente, quoi. Yes. Et donc, ce massage lié donc, sur le ventre, c'est toi qui as créé cette méthode-là pour libérer les émotions? Voilà, c'est ça. En fait, quand ça faisait 5 ans que j'étais en reconversion à ce moment-là. Et je savais absolument, j'étais une super thérapeute. J'ai 100% confiance en moi sur ça, sur ma capacité à accueillir ce qui se passe dans la tête des gens, dans la sphère émotionnelle de la personne. Je me sentais 100% à l'aise. Et en fait, j'avais pas ce côté corps. Tu sais, il me manquait un peu ce truc-là, ce qu'on appelle les prises en charge holistiques chez moi, c'est-à-dire le corps, le cœur, l'esprit. Et Oui. en fait, quand j'ai voulu, je me suis dit, OK, maintenant je vais aller dans le massage. Donc, je commençais à me former à plein de méthodes de massage. Et quand je me suis rendu compte que la zone du ventre, qui est quand même notre porte émotionnelle, c'est l'intimité dans toute sa splendeur, la zone du ventre. C'est là où on ressent toutes nos émotions. Quand tu ressens quelque chose, tu le ressens pas dans ton épaule ou dans ton coude ou dans tes genoux. Tu le ressens dans ton ventre. Tu le ressens même pas dans ta tête. Ta tête, elle te permet de penser. Après, tu as le nerf vague et le microbiote qui font le lien aussi entre ton premier et ton deuxième cerveau, comme on l'appelle, le deuxième cerveau, le ventre. Bref, je me suis pris de passion pour cette zone. J'ai commencé à me former tout ce qui touchait au microbiote, aux neurosciences, neurotransmetteurs, les hormones. J'ai fait une formation d'irrigation du côlon où on te met une canule dans les fesses pour nettoyer le côlon. Enfin, bref, j'ai fait vraiment énormément de choses autour de ça. Je me suis beaucoup formée en nutrition aussi. Et en fait, les massages, je trouvais ça bidon. Et je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses. Et même les massages spécialisés du ventre qui existent, comme le Chinai Tsang, par exemple, qui est un massage ancestral hein, de médecine chinoise, et d'autres massages même, je trouvais qu'ils étaient trop invasifs sur la zone du ventre. Donc j'ai créé vraiment un massage qui allie en fait la respiration ventrale et vraiment la douceur. Si on pouvait donner un synonyme à ce massage, ça serait la douceur. Et c'est incroyable l'impact qu'il a en fait sur le bien-être des femmes, parce que 90% de nos clientes sont des femmes, c'est pour ça que je parle des femmes. Euh, c'est incroyable les retours qu'on a depuis, ben, je l'ai sorti, ça va faire 4 ans bientôt. Trop bien. Bah écoute, ça, t'as attisé ma curiosité. J'irai voir ça. Trop bien. Avec plaisir. Ok. Et donc, bah, par rapport à ton business, à tes trois piliers, est-ce que tu peux nous partager bah, ta vision aussi pour toi et pour ton business? Alors, ma vision, mon pourquoi, ce qui m'animait au tout début, c'était justement cette notion de mais c'est fou, il faut que les gens connaissent le milieu du développement personnel, il faut que les gens connaissent en fait des outils qui nous permettent d'aller mieux très vite, qui nous permettent d'aller mieux très fort, très vite, de voir la vie autrement et tout ça. Et en fait, je n'avais de cesse de partager autour de ça au tout début. Et je voulais vraiment que les femmes arrêtent euh, de se rendre, de se juger et de se rendre la vie impossible à cause d'un bourrelet, à cause de vergetures, à cause de rides, à cause de ce qui se manifeste via leur corps, mais qui a une signification aussi émotionnelle et sur ce qu'elles sont en train de vivre dans cette vie, d'accord? En fonction des périodes de vie, notre corps, il n'a pas la même forme. On va peut-être faire plus de rétention d'eau, on va avoir plus de cellulite, on va perdre du poids, on va en gagner. Voilà, notre corps, il change tout au long de la vie. Et en fait, je suis pour ce mouvement un peu body positive aussi, pour encourager les femmes à justement arrêter de se prendre la tête, de se dévaloriser, de perdre confiance en elles à cause d'un bourrelet. Il faut prendre son pouls.
Donc vraiment, voilà, c'était ma mission de base. Et au fur et à mesure, ça a évolué parce que au plus je parlais de mes passions, au plus les gens, en fait, ils étaient aussi animés par ce que je racontais et je voyais qu'ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde que moi. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps, mes clientes sont mes muses. C'est elles qui m'ont toujours demandé en fait de les former à. C'est jamais moi qui ai créé une formation comme ci, comme ça pour me faire plaisir à moi. Non, c'est pas en fonction des besoins de mes clientes. J'ai toujours été très, très à l'écoute de ça. Et en fait, au fur et à mesure, mon pourquoi il a évolué. Et je me suis dit, mais. Et on venait beaucoup me chercher sur Marine, mais moi aussi j'ai envie d'avoir cette vie, d'être libre, de vivre de ma passion pour le métier du bien-être avec des super outils. Donc tu transmets de super outils, mais aide-moi à être libre, aussi indépendante financièrement. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et là, dans ma vision, c'est, OK, je suis une goutte d'eau dans le vase qui fait que la meuf, elle va pouvoir être libre. Et ça me remplit tous les jours. Après, ma vision personnelle, grâce à cette entreprise, moi, ça me permet aussi d'être libre en tant que femme, en tant que maman. Ça me permet de m'occuper de mes enfants, d'être disponible pour eux. Euh, Ça me permet en fait de me sentir vraiment utile parce que si j'ai fait ce métier d'infirmière à la base, c'est pas pour rien aussi. C'est parce que je sais pas si on peut appeler ça une vocation, mais en tout cas, ce désir d'être une contribution dans la vie des gens. Et ça me porte toujours énormément. Trop bien, trop bien. Et tu as développé ton business 100% online? Non, pas du tout. En fait, au tout début, j'étais en présentiel, donc je faisais des consultations dans mon cabinet. Une fois que, enfin, comme je te disais, j'en parlais tellement avec passion sur les réseaux sociaux. Je commençais sur Facebook. Que les gens me disaient, mais Marine, en fait, t'es à Marseille, on peut pas venir au cabinet. Moi, j'habite à Paris, j'habite à Lille, j'habite à Brest, tu vois. Et j'aimerais bien en fait que tu fasses des séances à distance. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à introduire le en ligne dans mon business. Et j'ai commencé les séances à distance il y a, je sais pas moi, il y a 6 ans peut-être. Et j'ai commencé après des accompagnements de groupe. J'ai commencé des formations, des challenges. Euh, et je me suis dit, waouh, ça marche super bien. C'est un truc de fou. Ça te libère un temps de malade. Et ça te permet aussi de gagner plus d'argent, en fait, de fait de former un groupe. Et en même temps, tu as un fort impact parce que les gens, quand ils sont en groupe, c'est magique aussi ce qui se passe. Ouais, Donc après, si tu veux, donc c'est passé voilà d'accompagnement en B2C en accompagnement à B2B puisque très rapidement les thérapeutes et praticiennes sont venus me chercher pour que je les forme à mes méthodes. Et super. là, ça a été de la formation en présentiel avec les massages, mais après, ça a basculé avec l'académie et la formation business sur les formations en ligne. En fait, j'ai les deux dans mon business. Je fais du présentiel et du en ligne. Tu continues encore à faire du présentiel. J'en fais une fois tous les trimestres, ouais. Un par D'accord. trimestre, je rencontre, et puis après, c'est mes formatrices qui sont sur le terrain et qui propagent la méthode. Trop bien. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous partager tes intentions, tes désirs, tes objectifs pour 2025? Pour 2025, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a la sortie du livre. Donc, il y a déjà mon oracle qui est sorti, l'oracle de la libération émotionnelle. Donc, je ne sais pas si tu connais les oracles. Oui, oui, oui. Connais Ah, Ouais. ça va. Ben voilà, c'est sorti aux éditions Très Daniel. Et je sors mon livre en fait sur le ventre aussi. Donc déjà, ça va être d'organiser toute cette stratégie en fait de communication. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les maisons d'édition, ils t'aident pas sur ça. Il faut vraiment que tu sois autonome. Si tu sors un livre, un oracle ou quoi que ce soit, il faut vraiment que tu sois autonome sur ta stratégie marketing et de communication autour de la sortie de ton livre ou de ton oracle. Donc déjà, il y a ça qui s'organise cette année. Cette année, j'ai décidé aussi et bon, avec mon mari, on a décidé qu'il rejoigne en fait l'aventure Goddess Revolution. Donc lui, son métier, il est commercial et on a un pôle sales qui n'est pas géré, en fait, qui est géré par moi, mais c'est clairement pas ma zone de génie. C'est clairement pas ma zone de génie non plus de manager ce pôle dans ma boîte. Et donc, du coup, ça va être vraiment game changer et dans le business, mais aussi dans notre vie personnelle. Donc, on va voir comment ça se passe. Ça va être notre première année où on bosse ensemble parce il a toujours été salarié depuis toujours. Donc, savourer aussi cette liberté à deux dans le couple. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi et comment est-ce qu'on va le vivre ensemble.
Et si ça va mettre mon entreprise en croissance aussi ou pas, hein, voilà, on va voir. Mais je sais que mon mari, il adore s'occuper de plein de trucs que moi je déteste. Donc, je trouve que l'idée a l'air déjà cool. Et en fait, c'est de continuer, et les objectifs, c'est de continuer de développer aujourd'hui, au niveau de mon chiffre d'affaires, ce qui me rapporte le plus, c'est évidemment le pôle en ligne, puisque les formations présentielles, j'y passe que une fois par trimestre. Et en fait, le fait d'être en ligne, ça me permet d'être vraiment libre géographiquement, libre d'organiser, de m'organiser au niveau de mon temps, voilà. Enfin, tu le sais toi aussi, hein. Et en fait, on a mis en place l'année dernière, depuis février, un système de webinaire, donc qui a été un fort levier de croissance pour nous avec les ads. On n'utilisait pas du tout jusqu'à présent chez Goddess Revolution. En 8 ans, j'ai jamais utilisé les publicités en fait. Et c'est la première fois qu'on utilisait les publicités. Euh, L'organique, ça m'a toujours porté. Je me suis toujours sentie très très proche des gens et pour moi, ça compte énormément. Ça, c'est sans mes clientes, il n'y a pas de sens en fait à mon business. Sans le contact avec elles, sans leur retour, même qu'il soit négatif ou positif, j'ai besoin d'avoir leur retour pour savoir ce dont elles ont besoin et si c'est aligné à ma vision, si c'est aligné à mes envies et de mettre en place des actions justement pour les servir, quoi. Donc là, on teste la VSL. Après le webinaire, on a mis en place un système de VSL qui sera en test à partir du mois de janvier et on va voir ce que ça donne. Et voilà, hein, j'espère que tout roulera. Voilà, après, c'est l'entrepreneuriat, il y a les hauts, il y a les bas, et on est prêt pour les affronter aussi. Donc là, tu as lancé les ads avant la vaisselle ou pas encore? Tu vas le faire Les en... ads, j'ai lancé avec le Webi du coup D'accord, en février 2024 jusqu'à présent. Et on va lancer la VSL avec les ads aussi à partir de janvier 2025. trop bien, Ouais, trop bien. Et voilà, ouais, non, mais c'est important que tu précises que il faut d'abord avoir une offre qui soit bien établie, en organique, qui fonctionne, avant de passer à l'étape suivante pour scaler, s'il y a vraiment un désir de scaler derrière. Et les ads, effectivement, ça aide. Mais c'est bien d'avoir un équilibre entre l'organique et les ads. Faut pas c'est se ça. reposer que sur l'un ou sur l'autre quand tu veux scaler. C'est Donc, ça. C'est vraiment mon business, il a reposé pendant 8 ans exclusivement sur l'organique. hmm, Les ads, honnêtement, et faut se l'avouer, c'est quand même un confort incroyable. C'est-à-dire que ça te permet d'éviter les lancements, parce que les lancements, ça prend beaucoup d'énergie, à part si c'est vraiment super bien organisé et que tout roule et que tout le monde dans l'équipe est à sa place, etc. Mais moi, c'est vrai que sur mes lancements, je me sentais plutôt seule. Après, au niveau de mon équipe, je pense qu'ils n'ont pas trop le niveau pour aller vers cette, en tout cas, étalage de stratégie marketing, Paul Sales, etc. Ils connaissent pas. C'est des gens qui sont avec moi depuis le début. Et à un moment ou à un autre, et j'en parle avec eux, hein, c'est clair que il va falloir aussi ben, qu'il y ait des gens plus qualifiés, on va dire plus formés, plus avancés, qui arrivent aussi. Et c'est le cas en janvier, il y a quelqu'un de plus avancé qui arrive pour justement bien restructurer et faire un peu ce que font les OBM justement, mettre un peu d'ordre dans tout ça, regarder tout ce qui marche, comment est-ce qu'on peut optimiser, que ce soit le chiffre d'affaires, le temps qu'on passe à travailler, hmm. notre énergie aussi, voilà. Donc c'est le projet aussi en 2025, le recrutement de profils plutôt à player, on va dire. Et ouais, voilà. Ok. Alors justement, avant qu'on en vienne à l'équipe et au recrutement, est-ce que tu te rappelles quand tu es passé de solo, indépendante, à je m'entoure justement d'une équipe de freelance? Quels ont été les éléments déclencheurs de ce Ouais. passage? C'était le chiffre d'affaires. En fait, en février 2021, quand je sors le Belle Révolution, j'étais à des chiffres d'affaires autour de 6 9 000 euros par mois max, quoi, tu vois. Et il y avait des mois, en fait, où je travaillais pas du tout, parce que Hmm. je gagnais tellement bien, et puis en étant auto-entrepreneur, tu es beaucoup moins taxé qu'en ayant une société, hein. Enfin, bon, bref, j'avais moins de charges, etc. Donc, bon, j'avais la belle vie aussi, hein. Mais en fait, le jour où j'ai sorti le Belly Révolution, je suis passée de ce chiffre d'affaires-là à plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu vois, d'un coup. Et là, ça fait bizarre.
Quand tu vois tout ça arriver sur ton compte, tu te dis, mais attends, c'est beaucoup trop d'argent même. Qu'est-ce que je vais en faire? Et les gens qui écouteront ça, peut-être qu'ils se diront, bah, donne-le-moi. Parce que c'était aussi le retour que j'avais des personnes que je disais, mais ouais, mais c'est quand t'es pas habitué, quand t'as gagné toute ta vie 1 900 € pour travailler 35 heures de nuit, en plus te lever l'oignon et en plus même pas payer à ta juste valeur, enfin, d'un coup, il arrive ça en un mois, alors que c'est normalement ce que tu gagnes en 2 ans quasi, ça fait quelque chose quand même. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin de professionnaliser en fait. Je me suis dit, si j'ai ce niveau, je le dois à mes clientes, en fait, d'avoir un service qui est à la hauteur ben, de l'engouement qui est dirigé vers cette méthode. Donc, du coup, j'ai première personne que je contacte, c'est un webmaster, parce que j'avais pas de site, en fait. J'avais pas de site internet. Comme quoi, vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir un site pour Oui, c'est exploser. pas là. C'est ça, c'est pas première étape pour développer un business. Pas du tout, mais alors pas du tout. La première étape pour moi, c'est vraiment les réseaux sociaux, le fait de créer du lien avec sa communauté, de créer une communauté autour d'une résolution d'une problématique. Bref, je contacte le webmaster et il est toujours là 4 ans plus tard. Stéphane, qui me fait un site superbe, qui fait en fait un peu office d'assistant, même qui programme mes newsletters, parce que moi, il faut savoir que je suis vraiment une grosse bille dans tout ce qui va être logistique, enfin, tous les trucs, envoyer des mails, les automatisations. Oh là là là, c'est du chinois pour moi, je déteste ça. Et très rapidement, en fait, je me dis, OK, je me fais accompagner pour être Calliope parce que je faisais de la formation, je voulais pas faire n'importe quoi, même si on évolue dans le cadre de professions non réglementées, je voulais vraiment que ce soit carré. Donc, je m'entoure de Isabelle, Isabelle Potier, qui m'accompagne et qui fait mon Calliope. Je m'entoure aussi d'une secrétaire parce que, encore une fois, Digiformat, tous les logiciels comme ça, j'ai pas du tout envie de gérer ça. Donc, je recrute mon amie d'enfance qui est secrétaire déjà de base. Et c'était ma première petite équipe de base. C'était tous les trois au tout début. Ça marchait très bien comme ça. Et après, je suis rentrée dans un mastermind. Et je suis rentrée dans un mastermind. Et là, déjà, tu vois, quand tu investis 25 000 € sur une année, cette somme que tu gagnais à l'époque en un an, tu te dis, il y a intérêt quand même que, il y ait un impact et qu'il y ait un résultat. J'ai fait des rencontres déjà humaines qui n'ont pas de prix, qui vaut pas, qui vaut infiniment 25 000 €. J'ai fait, euh, j'ai pu observer aussi beaucoup de choses. Et la première des choses qui m'a marquée, en fait, c'est que moi, j'avais une toute petite communauté sur Insta. J'ai toujours été comme ça en organique, mais c'est fou, hein. Et les gens étaient toujours surpris, en fait. Ils me disaient, t'as combien de contacts sur ta liste mail? Ben, j'ai 2000 mails, mais c'est 2000 clients. C'était pas des prospects, en fait. Ça a toujours été des clients. C'est comme ça. J'avais pas de prospects, en fait. J'avais pas de stratégie pour attirer du prospect, le transformer en client, blablabla. Non, je parlais sur les réseaux, j'avais pas besoin de vendre parce que je communiquais comme il fallait et je m'en rendais même pas compte parce que c'était la passion, quoi. Et en fait, ben, les gens achetaient et j'avais pas de prospects sur ma liste, en fait. Et c'est pareil sur mes réseaux sociaux, c'était que des clients en définitive au fur et à mesure parce que même quand ils arrivaient, ils n'étaient pas un prospect longtemps, en fait. Et quand j'arrive dans ce mastermind, je me rends compte, et ça me frappe très fort, que en fait, il y a des gens qui ont des communautés à des millions, 100 000 abonnés, machin, et tout ça, alors que moi, j'étais à même pas 2000 abonnés sur Insta, et qui font le même chiffre d'affaires que moi, et qui ont beaucoup plus de soucis, qui ont beaucoup plus de galères. Et là, je me dis, je suis bien, en fait. Je me sens bien. Mon objectif dans la vie, c'est clairement pas d'être influenceuse, c'est d'être entrepreneur et d'avoir un impact dans la vie des femmes, comme je l'ai dit au tout début. Et déjà ça m'avait marqué, c'était une de mes leçons parce que je me dévalorisais beaucoup par rapport à ça en me disant ouais, mais ça doit pas trop plaire ce que je fais, machin et tout. Et en fait, ça m'a remis les pieds sur terre. Et je me suis dit euh, OK, j'ai pas une petite communauté, j'ai une grande communauté de clientes en fait. Et Ultra j'étais qualifié, ouais. C'est ouais, rare d'avoir, ouais.
Et j'étais super heureuse de me rendre compte de ça parce que je me suis beaucoup un peu dévalorisée par rapport à ça. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, de prime abord, quand tu es thérapeute, quand tu es infirmière, etc., c'est pas non plus là où c'était pas ma zone de génie non plus. D'accord. Hmm. Ça l'est toujours pas, hein. D'ailleurs, je suis toujours pas une star des réseaux sociaux et c'est clairement pas mon. Je sais comment il faut faire maintenant, hein, avec l'expérience. Je sais pour les réels viraux qu'est-ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas envie d'aller là-dedans parce que je veux absolument des clients, des prospects très très qualifiés. Et j'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens. Je suis pas là pour les distraire. Je suis pas là pour les amuser. Je suis pas là pour les émouvoir. Il y a Netflix pour ça. Euh, mais je suis là pour créer du lien avec eux et pour résoudre des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle, pour aider d'autres femmes. Et c'est vraiment ma mission à moi. Donc voilà, au tout début, comment ça s'est passé, le mastermind, évidemment, ça m'a permis d'apprendre à déléguer, par contre. Ouais, Donc rapidement, j'ai une assistante. Ça a été Camille qui est rentrée et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a permis en fait de me décharger mentalement. Elle m'a allégé ma charge mentale. Elle était vraiment, c'était mon ombre en fait. C'était quelqu'un elle est plus dans l'équipe aujourd'hui, euh, mais c'était vraiment quelqu'un qui anticipait aussi mes besoins, et moi j'adorais ça. C'était vraiment super et c'était incroyable. Et en fait, j'ai fait le même chiffre d'affaires. J'ai pas augmenté de chiffre d'affaires en un an de mastermind. Par contre, j'ai fait le même chiffre d'affaires en travaillant 5 mois de moins. Donc c'est quand même énorme parce que j'ai travaillé que 7 mois en 2023, alors qu'en 2022, j'en avais travaillé 12 et j'ai fait exactement le même chiffre d'affaires. Donc, et au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai recruté beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs de flûte aussi, beaucoup de gens qui vous envoient du rêve et qui sont extrêmement chers, en fait, qui vous rapportent que dalle à part des soucis. J'ai fait beaucoup d'erreurs de recrutement pour ma part. Et ça aussi, c'est un des gros axes d'amélioration de 2025 avec une fiche de poste, chose que j'avais pas, je faisais un peu au feeling comme ça. Je faisais beaucoup au bouche à oreille aussi, et ça, c'est terminé. Je vais faire fiche de poste, onboarding, clean, tout ça bien dans les règles et carrés, parce que mon entreprise et mes clientes le méritent aussi. yes. Et donc aujourd'hui, de quel profil est composée ton équipe? Alors aujourd'hui, ben, il y a toujours Steph en webmaster. Donc pour moi, il est essentiel parce que moi, tu me mets WordPress dans les mains, je meurs. Voilà, c'est tout. Je ne saurais pas faire quoi que ce soit. J'ai toujours ma secrétaire, Natacha, j'ai Magali qui est mon assistante aussi. Ensuite, j'ai Amandine qui est ma Customer Care Manager. Et je trouve que c'est génial d'avoir une Customer Care parce qu'encore pour moi, ça fait partie de mes très, très, très grandes valeurs et c'est très important pour moi que les clients aient des réponses en moins même de 24-48 heures, qu'ils soient entendus, Mm. qu'il y ait quelqu'un en fait pour les accompagner, leur tenir la main, peu importe en fait ce qu'ils sont en train de vivre, que ce soit un problème technique ou d'autres soucis. Amandine, elle est géniale aussi pour ça. J'ai ben, quelqu'un qui s'occupe des pubs pour moi. Et puis, j'ai quelqu'un qui s'occupe des automatisations aussi dans mon équipe. Et ça, punaise, c'est magique et incroyable. Et ça va décharger beaucoup mon équipe, beaucoup de personnes. Ça va faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Et mon mari qui rentre ben, dans un mois dans l'équipe aussi. Trop bien. Sur Ouais. la partie sales. Exactement. Après, j'ai mes closeuses aussi, à pas oublier évidemment, hein. Là, je parle du noyau, mais après, dans le pôle sales, j'ai 3 closeuses qui sont en fait les coachs de mes programmes. D'accord. Voilà, parce que qui est mieux qu'elles, en fait, connaissent aussi les Oui. tenants et les aboutissants du programme. J'ai aussi, ben voilà, oui, les coachs et dans ma team, et j'oublie personne parce que je veux heurter personne, justement. Et Et tu as un bras droit en plus de la... ben, il y a Marine, voilà, oui, qui arrive en janvier, D'accord. Codes Révolution aussi. Trop bien. Et donc par rapport à ton process de recrutement que tu es en train de professionnaliser, comme tu disais, avec une fiche de poste, etc., quels sont les principaux éléments que tu recherches chez tes collaboratrices, collaborateurs? Je recherche de l'authenticité, de l'humilité, savoir dire qu'on ne sait pas faire quand on ne sait pas faire et comment pas commencer à inventer. Euh, J'aime les gens qui n'ont de cesse de se former,
de se tenir au courant des nouvelles technologies, de tout ce qui peut leur faire gagner du temps, de l'énergie et ce qui peut nous faire gagner aussi de l'argent dans la société. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui s'adapte aux urgences, parce qu'il y en a dans une entreprise. Tout n'est pas toujours tout bien structuré, tout carré, tout ça. Il y a des fois, il y a des urgences. Euh, j'ai besoin aussi, euh, voilà, de quelqu'un qui a la même vision que moi et qui comprend ma mission, qui comprend les produits de Goddess Révolution, qui comprend, euh, qui comprend mon parcours et là où je veux en venir. Et j'ai besoin que cette personne, elle soit alignée à ça, en fait. Et que ça l'anime aussi quelque part, de savoir qu'elle va contribuer. Parce qu'en fait, sans les gens de mon équipe, je suis Marine Cayolle, je suis moi. Mais Goddess Révolution n'existerait pas, en fait. Parce que ça s'effondre s'il y en a. Si dans ce système-là, il y en a un qui s'en va, il faut qu'il soit remplacé. Sinon, le système, ça ne fonctionne pas. Donc, Goddess Révolution est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à tout cet écosystème et toutes ces personnes qui sont alignées à mes valeurs aussi. Et ça, c'est très, très, très important pour moi. Ouais. Ouais. Et justement, là, tu pointes du doigt des informations importantes qui est, ce qui est important pour moi, finalement, c'est le savoir-être, c'est les soft skills qu'on recherche chez les personnes. Et comment tu fais pour les évaluer? Euh, alors, j'ai un sixième sens, déjà, comme toutes les femmes. Mais Intuition. au-delà de ça, non, j'ai pas de méthodologie ou j'ai pas tu vois, de checkpoint là ou non. En fait, on met en place en général un trimestre de tests où on travaille ensemble sur une période donnée. On voit ce que ça donne. Et si je suis alignée, si on sent qu'elle me prend pas d'énergie ni de charge mentale, parce que ça, punaise, pour moi, c'est très important qu'on vienne pas empiéter. J'ai déjà assez de choses à penser et ma priorité sont mes enfants avant tout. Et ma plus grosse charge mentale que je dois avoir, c'est mes enfants et c'est pas ou l'organisation de la vie autour de mes enfants et de leur bien-être et de leur élévation dans leur vie. Et j'ai absolument pas besoin, en fait, qu'on vienne me rajouter de la charge mentale, surtout quand je paye quelqu'un. Pour moi, il doit me décharger, en fait, de la mission que je lui ai donnée. Il doit correspondre, il doit checker tous les points, il doit valider tous les objectifs que je lui ai mis. Si c'est pas le cas, ben, je m'en sépare. Voilà. Et tu commences, comme tu dis, par une mission test de 3 mois pour pouvoir voir Voilà, ouais. le matching. Ouais, Si je sens que ça ne matche pas au bout d'un mois et je le sens très vite, je vais mettre un terme beaucoup plus rapidement à la mission. Mais sinon, ouais, je teste au moins 3 mois. trop bien. Et avant avant d'intégrer ton collaborateur, justement pour pouvoir le tester, pour faire le bon choix, est-ce qu'il y a un moyen aussi, ah bon, il y a l'intuition certes, mais est-ce que par exemple, tu fais peut-être des tests, des mises en situation par rapport à ce qu'ils vont Jamais. faire? Jamais? J'ai jamais essayé. En fait, je leur demande un peu leur CV, ce qu'ils ont fait. Et en fait, j'entends les missions qu'ils géraient. En fonction de ce qu'ils me racontent, je me dis oui, c'est exactement ce que j'ai besoin dans Goddess Révolution. Si c'est pas le cas, je leur pose des questions, savoir s'ils savent gérer le truc. Parce qu'évidemment, même si je suis pas une pro, je sais comment tout se passe dans mon entreprise quand même. Même si voilà, WordPress, je le gère pas, les automatisations non plus, etc. Mais je connais en tout cas tout le cheminement de tout. Et en fait, je pose les questions et je vois si c'est géré ou pas. Et c'est comme ça, en fait, que je me rends compte assez vite si la Ouais, personne elle est qualifiée. trop bien. Au niveau de la gestion de tous ces beaux projets que tu développes dans ton entreprise, comment tu les gères? Comment tu coordonnes tout ça avec toi, avec tes équipes? Alors déjà, on a 2 réunions par mois ensemble. Mhm. On a une réunion en début de mois et une réunion en milieu de mois. Au début du mois, en fait, c'est moi qui donne les missions. Je répartis les missions à tout le monde. Pour le mois en cours en fonction du planning éditorial de l'année. Le planning éditorial de l'année, en général, quand je pose quelque chose d'important, l'équipe le sait à la réunion au début du mois. Il n'y a pas en fait, genre, la première réunion de janvier, je vous donne tout le planning éditorial. Non, parce que Marine Cailleul, ça bouge tout le temps. Je suis tout le temps en train de prévoir aussi de nouvelles choses. Je suis inspirée très souvent. Je crée beaucoup de choses. Enfin bon, voilà. Donc ça peut bouger. C'est pour ça que je donne pas. Mais par contre, je préviens toujours les gens au moins 3 mois à l'avance de ce qui va se passer parce que pour moi, il y a une organisation en amont, à part pour les urgences évidemment, mais qui doit être posée, qui doit être réfléchie ensemble et où les gens doivent se rendre disponibles pour être prêts et préparés. Donc voilà, en fait, ça se passe comme ça au niveau du planning édito euh, et nos 2 réunions par mois. Ouais. D'accord.
Mais après, pour gérer les projets, comme tu disais, notamment bah, assigner les tâches aux membres de ton équipe, donner les deadlines, est-ce que tu utilises par exemple un logiciel, un outil de gestion de projet? Ouais, ouais, on a Notion dans l'équipe. D'accord? On utilise Notion. Euh, et c'est tout pour le moment. On est en train de tout automatiser au niveau du CRM aussi. On a Pipedrive. Mais en fait, on a un CRM, mais Phantom qui dort. On l'optimise pas du tout. Et en fait, là, tu arrives dans la refonte de tout. Donc, là, pour l'instant, à part Notion, euh, au niveau de l'équipe, en tout cas, c'est le seul truc qu'on utilise, et Slack. Slack où on communique euh, quotidiennement, j'ai envie de te dire, s'il y en a qui ont des questions. Mais en général, les gens de mon équipe sont très autonomes et ils me sollicitent pas, hein, c'est très rare. C'est moi qui leur dis, OK, ça a avancé, ça. Euh, voilà, quand je vois que ça avance pas trop, je prends des nouvelles, évidemment, savoir comment ça va. Pour moi, c'est important aussi d'être proche d'eux. Et voilà. Trop bien. Et est-ce que tu as mis, je suppose que tu as déjà mis des systèmes, des process en place dans ton entreprise. Comment tu les gères, comment tu les as répertoriés pour que tout le monde puisse y avoir accès? En tout cas, C'est ceux qui pareil. sont concernés. Ouais, c'est sur Notion. C'est Pareil. pareil sur Notion, en fait, en fonction de la catégorie, en fonction des besoins. Il y a des boîtes à outils, il y a tout qui est stocké avec tous les process Loom filmés aussi. Euh, et c'est important pour moi que si, imaginons, mon assistante est malade ou si ma customer care, et c'est arrivé, elle a été hospitalisée pendant un petit moment, enfin, ça arrive, ça s'appelle la vie, mais que tout ce qu'elle fait, en fait, ce soit filmé, ce soit enregistré et que tout le monde puisse avoir accès pour prendre le relais sur ses missions. Donc ça, c'est déjà mis en place ouais, dans ma boîte, mais tout est sur Notion chez nous. Et tu les as répertoriés, tes process par pôle, par département? Comment tu les as organisés? Euh, je- Très très bonne question parce que j'y mets jamais le nez, moi, perso, dedans, donc je m'en rappelle plus. Euh, et en fait, ils sont tellement vraiment autonomes et j'ai les mêmes depuis plusieurs années, donc Ouais. Donc c'est c'est eux vrai que qui... ouais, ouais. j'y mets pas trop le nez, mais c'est fait. Je sais que c'est fait et que si jamais il y a un besoin, on peut aller dans cet espace en Notion. Il me semble que oui, c'est répertorié très probablement par le secrétariat, tout ce qui tourne autour du webinaire, tout ce qui tourne autour du customer care, du webmaster aussi. Je, Mm. je suis quasiment sûre, ouais, mais j'y vais jamais. Et vraiment, chacun est à son poste et ça, pour l'instant, je touche du bois pour tout le monde, tout se passe Et la très bien. personne, ouais. Et la personne qui est en charge de la mission, c'est elle-même qui met à jour le process. En fait, c'était une Mhm. OBM qui faisait ça, avec qui je travaille plus. Et oui, c'était elle qui regardait si tous les process de toute la boîte étaient bien enregistrés. Ouais, D'accord. elle a fait ce taf et c'est très bien d'ailleurs. Je pense que c'est génial de l'avoir mis en place et c'est très rassurant pour un CEO, je pense aussi. Ouais. Et puis ça fait gagner du temps à tout le monde. Effectivement. Trop bien. Et est-ce que parmi les outils que tu m'as cités, il y en a d'autres que tu affectionnes particulièrement? Des outils, des logiciels qui... ChatGPT. Ouais, je pense que tout le monde, oui, aime bien ChatGPT. Ah ouais, non mais ChatGPT, c'est incroyable le gain de temps, d'énergie. Et puis moi, j'adore. Et quand je faisais ça avec mon équipe de closers la dernière fois, on parlait des objections des clients, etc. Et en fait, je leur disais, mais demandez à ChatGPT, expliquez en fait ce que les clients vous racontent et demandez. Et elles me disent, mais oui, évidemment, mais c'est trop bien. Et en fait, ce qui est génial avec ChatGPT, c'est que elles vont le demander d'une certaine manière et que tu le sais comme moi, on aura tous une réponse différente. C'est ça. Et en fait, c'est ultra complémentaire. Donc, du coup, ça m'aide beaucoup sur la partie où c'est pas ma zone de génie. Tout ce qui est pôle sales, marketing et tout ça, ChatGPT m'aide beaucoup à me structurer. Ouais. Vraiment. J'adore. Après, au niveau de la création de contenu, euh, je l'utilise, mais peu. En fait, je l'utilise, mais tu sais, par exemple, pour qu'il m'aide à faire des carousels. J'ai dis, OK, ben, j'ai besoin de parler ça, ça, ça. C'est moi qui donne toutes les infos. Mm. Euh, et en fait, lui, il me le structure en carrousel. Il me dit OK. Et en fait, ça permet à mon assistante d'aller plus vite. Voilà, on se crée des tableaux aussi comme ça. En fait, on a des tableaux de publication et j'y passe une journée par mois à créer tout mon contenu pour le mois. Et en fait, après, elle crée sur Canva le template et elle me programme tout avec la légende que j'ai écrite aussi. Voilà.
Trop bien. Mais moi, j'adore ça. On a ActiveCampaign aussi pour tout ce qui va être mail, automatisation, euh, voilà, contact client, tout ce qui tourne autour de la VSL et du webinaire, c'est connecté avec ActiveCampaign. On a Zapier, mais on va basculer sur Make parce que c'est moins cher et que ça fait les mêmes choses. Oui. Euh, et en fait, au niveau de la facturation aussi, je vais revivre parce que c'est pareil, mon Gabriel qui fait de l'automatisation chez moi, il va me donner un logiciel qui ressemble à Penny Lane. C'est pas Penny Lane, mais c'est un autre truc et qui va nous permettre aussi d'être très très clair sur la facturation, chose que nous on faisait à la main jusqu'à présent. Voilà. Ouais. Ouais, en fait, on n'avait que des factures, mais qui n'en étaient pas. En fait, c'est des justificatifs d'achat, mais ça ne suffit pas pour la comptabilité. Et en fait, ben, on se tapait tout à la main, quoi, et c'était pas évident. Et là, ouais, enfin, bon, voilà, et on évolue, on évolue. Et en fait, tu te rends pas compte quand tu sais pas que ça se fait, ou quand tu sais pas qu'il existe des logiciels, quand t'es pas dans le milieu OBM, automatisation, structuration, tu sais, enfin, moi, je suis entourée, mon assistante, c'est ma cousine qui était aide-soignante. Enfin, tu Oui, vois, voilà. Elle n'a pas le. Ouais. voilà, après, il faut toujours se former, comme je dis, il faut toujours continuer d'apprendre. Mais en fait, c'est grâce au mastermind, moi, que je comprends en fait qu'il y a des trucs incroyables à mettre en place qui font gagner un temps fou. Mais une fois que tout ça se remet en place, même quand on est à des hauts niveaux, des fois, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont gérés comme des bébés preneurs, quoi. Et, et c'est OK, tant pis, tu vois. Et c'est comme ça, et c'est bien. Après, une fois que c'est mis en place, tu revis, par contre. Ça, c'est Ouais, ouais, clair. ouais, carrément. Carrément. Et tu as parlé au tout début de l'interview, tu as parlé de recrutement des players en 2025. C'est quoi les profils que tu recherches? Alors, aujourd'hui, tu vois, une fois que toutes les automatisations seront mises en place, déjà, je veux garder le gars qui fait les automatisations parce que pour moi, il est génial, il est super disponible. C'est très important de savoir que quelqu'un est très réactif quand j'ai besoin de lui, quand il met des trucs en place. Et il est super pro, je l'adore. Euh, J'aimerais aussi évoluer au niveau, j'en ai déjà parlé avec Magali, hein, au niveau de l'assistante virtuelle. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui sache de manière excellente gérer tous les outils que Gabriel, mon automatisateur, il met en place en ce moment. Ouais, Que ce soit de ActiveCampaign, Make, euh, Podia, peut-être basculer, on va peut-être pas, toutes nos formations elles sont sur Podia et Digiforma. Bref, je veux qu'elle sache gérer tous les logiciels qu'on va utiliser, mais sur le bout des doigts, et que je sois pas stressée avant un webinaire, que je sois pas stressée pendant une VSL, ou que je sache que l'argent que j'injecte dans les ads, il soit 100% rentabilisé, optimisé. Et bon, c'est plus par rapport à ça. Sinon, je sens que tout le monde est à sa place dans mon équipe aujourd'hui. Et surtout, je veux que mon mari, et lui, il veut se former aussi autour de tout ce qui va être pôle sales et marketing, et il va se former auprès d'Applayers, ça c'est clair. Et ça, les Applayers, je les trouve aussi dans mon mastermind par rapport à ça. d'accord. Donc, ça va être des profils plutôt sur quoi, les A-players pour la partie sales, Ouais, il me faut absolument ça. C'est un peu le point noir aujourd'hui. Il y a tout qui fonctionne très bien. Et en fait, la pédale d'accélérateur, elle se situe dans ce pôle. Euh, et je vais y aller à fond, quoi. comme une sorte de head of sales pour les closers. Exactement, Hmm. c'est ça. C'est la fonction qui va exercer d'ailleurs. Trop bien. Trop, trop bien. Et est-ce qu'il y a des KPI si tu devais me citer 3, 5 KPI que tu affectionnes particulièrement et que tu suis régulièrement, c'est lesquels? Moi, j'adore voir les ouvertures de mails. Euh, c'est un truc, surtout pendant... on envoie, tu sais, avec le webinaire, toujours les mêmes mails, en fait. Hmm. Et je veux voir si ça saoule les gens ou pas, ou s'ils les ouvrent autant, et s'il y a les taux de clics aussi qui correspondent. Pour moi, ça, c'est important. Ensuite, les KPI, moi, d'Insta, je les suis beaucoup. Pour voir surtout quel contenu a fonctionné, quel format de contenu marche aussi, parce qu'on parle beaucoup des réels, mais en vrai, les carousels, ça marche bien aussi en ce moment, en tout cas chez moi. Et savoir comment est-ce que je peux recycler ce contenu-là. Oui, C'est les deux KPI que je me sers le plus, et évidemment les KPI autour des ads que euh, mon média buyer en fait s'occupe tous les mois de me remplir, et je vois combien on a dépensé par lead,
et combien est-ce que ça nous a rapporté, le ROAS, le ROI, tout ça, c'est évidemment très important aussi pour moi. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux nous partager une semaine type chez Marine Cailleul? Comment ça se passe? Franchement, j'aime la vie douce. Je n'aime pas être stressée. Je n'aime pas travailler 8 heures par jour. Donc, en fait, j'ai vraiment créé une entreprise qui me permet de travailler 3-4 heures par jour, grand max, et, euh, et qui me permet d'être proche de mes clientes. Parce que sans ça, j'aurais pas le sens, en fait. Je suis sur les Slack, je suis sur Insta, c'est moi qui réponds à mes messages privés aussi, même si j'ai une Customer Care Manager, elle gère ma boîte mail, mais c'est moi qui gère mes boîtes privées. J'aime parler avec les gens, j'aime rentrer en interaction avec eux. Et en fait, je me place volontairement là où ça me fait de la joie, en fait, et où ça me donne du plaisir. Et je délègue le reste, tout simplement. Parce que je me suis pas emmerdée, entre guillemets, à faire tout ce que j'ai fait, à construire cette entreprise, à, à l'expanser comme j'ai fait, pour me retrouver finalement comme tous ces gens qui sont dans des métiers alimentaires et qui font du métro boulot dodo et qui ont la boule au ventre d'aller à leur travail, c'est mort. Je ne ferai pas ça, moi, ma vie. Je sais la préciosité de tout ça. Je sais à quel point c'est chaque seconde qui passe, elles sont très précieuses, elles sont toutes précieuses et que j'ai besoin d'être dans la joie. Et je suis pas d'accord pour être dans quelque chose qui me contraint ou qui me rend mal, etc. Sinon, je délègue. Et c'est ce qui se passe quand je me sens débordée ou quoi que ce soit. Je dis pas que je le suis pas, j'ai de la charge mentale quand même. Je suis stressée aussi, je suis pas zen, je suis pas un Bouddha zen tous les jours. Mais quand j'identifie ça, je fais tout pour rebasculer dans cette zone de plaisir et de joie. Trop bien. Et est-ce que dans ton organisation de ta semaine, est-ce qu'il y a des jours incompressibles où, par exemple, tu vas, par exemple, être en mode CEO Day, où tu vas pas recevoir, tu vas pas mettre le nez dans les clients, les réunions, avec des partenaires, comment... Alors, je travaille pas, déjà, je commence par ça. Je travaille pas le samedi, le dimanche, le vendredi et le mercredi. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, je suis avec mes enfants. Alors, oui, quand il y a des trucs à faire, je le fais. Enfin, je veux dire, oui, évidemment, je dois travailler peut-être 1 heure par jour les jours où je dis que je travaille pas. Je suis pas 100% off et je ne sais pas encore le faire. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, complètement me déconnecter de mon entreprise ou même quand je suis en vacances, totalement déléguer à quelqu'un et être à l'aveugle. Non, non. Ça, je suis pas encore là-dedans. J'ai pas encore totalement lâché prise et lâché le contrôle par rapport à ça. Et ça me va pour l'instant comme ça. Mais en tout cas, c'est des jours qui sont vraiment au ralenti le mercredi et le vendredi dans la semaine. Et ensuite, donc il y a mes réunions, donc c'est toujours au début du mois et au milieu du mois. Mais ça dure 30 minutes parce que pour moi, on va droit au but. Je suis pas là pour faire du blabla inutile. Je déteste les gens qui me prennent du temps, donc je fais pareil avec les autres en fait. Parce que, encore une fois, pour moi, le temps, c'est une de mes notions les plus précieuses. Et en fait, chaque début du mois, j'essaye, voilà, de faire, euh, parce que des fois, j'arrive à faire tout le contenu Insta, par exemple, pour tout le mois. Mais des fois, ben, j'ai pas envie de le faire tout dans une même journée, ben, je répartis ça. Mais je le fais vraiment au feeling. Et mon cycle hormonal, et désolé, je vais en parler parce que pour moi, c'est primordial en fait dans la vie d'une femme. Et on fait genre qu'on est des hommes et qu'on avance et qu'on est des guerrières, on est des guerrières de rien du tout. On est comme ça pendant tout le mois. Et c'est normal en fait d'avoir des hauts et des bas, d'avoir plus d'énergie à certains jours. Mais c'est ouf parce que quand j'ai l'énergie et qu'elle est là, et en plus, je suis un profil projecteur donc dans le human design. Et ce profil-là, en fait, il t'abat du travail de 2 mois en 4 heures, tu vois. Et à toi aussi? Ben voilà. Donc, en fait, c'est exactement ce qui se passe pour moi quand l'énergie est là. Mais laisse tomber, je suis tranquille pendant plus d'1 mois. Mais quand elle est pas là, ben, je procrastine. Ça fait quoi? Parce que je sais que j'ai confiance en moi pour le jour où l'énergie va être là. Et je sais qu'elle va arriver. Et je sais où c'est dans mon cycle que ça arrive. Là, on est dans la période où j'ai de l'énergie, par exemple. Donc, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais bosser. Tu vois, on est vendredi, par exemple. Ben non. Parce qu'il y a eu mes règles là juste avant qui m'ont mis, voilà, un peu fatiguée, etc. Mais en fait, je me rattrape et je m'organise un peu comme ça et je me mets pas de pression. Et je suis pas là à avoir un agenda rigide, carré. Ah, c'est bon, non, ça va. Je l'ai eu quand j'étais salarié, ça. C'est ça. Trop bien. Je vais juste, il y avait une question qui m'est revenue là par rapport à justement bah, toutes tes clientes et les trois piliers qu'il y a dans ton business. Est-ce que tu as créé une plateforme, une communauté pour pouvoir
comme School, Circle, pour pouvoir communiquer et que les clientes justement puissent échanger entre elles? En fait, ça malheureusement, non, on n'est que sur Slack et je me pose beaucoup de questions sur Circle en ce moment. Et on est sur Slack et Podia. Donc en fait, D'accord. toutes les formations sont stockées sur Podia. Donc en fait, elles peuvent pas communiquer entre elles. Enfin, en tout cas, on n'a pas créé cette communauté sur Podia. Elles peuvent poser des questions sur Podia. On leur répond aussi dans les 24 heures. Mais globalement, pour les formations en ligne, elles ont des Slack où elles sont à vie dans les Slack et où elles peuvent et communiquer entre elles et poser des questions à l'équipe ou à moi et on est dispo pour elle. Mais Circle me fait pas mal de l'œil, j'en entends vraiment du bien. Et ouais, pourquoi pas aller vers ce type de fonctionnement aussi. Ok, ok, super. Donc c'est vrai que ça m'est venu parce que vu quand même le volume aussi de clientes que tu as, je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant que de passer sur des plateformes de communauté. Mm, mm, c'est ça. Trop bien. Et ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais te laisser le mot de la fin, tout simplement. Ben, si tu devais donner un ou des conseils aux femmes entrepreneurs qui aspirent à passer aussi de solo à s'entourer d'une équipe, en tout cas à faire croître leur entreprise, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, moi, je dirais que il faut que vous sentiez quand même qu'il y ait quelque chose qui soit stable et pérenne avant de commencer à déléguer. Il faut vraiment que vous connaissiez votre cliente sur le bout des doigts. Je sais que c'est un truc bateau, mais c'est la base, quoi. C'est la base à savoir, vous devez connaître leurs besoins, leurs problématiques du moment. Vous devez les interroger régulièrement parce que quand je vois des formations où on vous donne un questionnaire de client idéal et que c'est vous qui le remplissez, en fait, vous parlez de vous, ben non, c'est pas vous qui allez acheter vos propres programmes. Donc, interrogez des vraies personnes qui ont besoin peut-être de vos services. Vous allez voir si elles en ont besoin ou pas. Continuez d'interroger les gens, d'interagir avec eux, que ce soit en story même, en message privé. Lancez souvent des sondages pour entrer en interaction avec les personnes. Mais la délégation, je pense, parce que je les vois, les filles, dans mes formations business, et elles disent, ah ouais, j'aimerais bien prendre quelqu'un. Elles font même pas 2 000 € par mois, elles veulent prendre quelqu'un pour faire du contenu. Non, en fait. C'est Non. pas le moment. Non, c'est pas le moment. C'est se tirer une balle dans le pied, surtout qu'aujourd'hui, les métiers du web, ça a un coût. Donc, ça a un coût et il y en a qui font pas semblant et qui sont pas super qualifiés. Donc, il faut vraiment faire gaffe aussi au recrutement, hein, voilà, comme moi, c'est mon axe d'amélioration pour cette année. Et puis, voilà les conseils que je donnerais. Trop bien. Ben écoute, merci pour tout. Si les gens veulent te suivre, veulent échanger avec toi, c'est quoi le mieux? Instagram? Insta, ouais, sur My Goddess Révolution. S'ils veulent beaucoup de contenu et apprendre plein de choses, il y a mon podcast qui s'appelle CEO Goddess. Et il y a aussi il y a YouTube où j'ai tourné beaucoup, beaucoup de contenu pour les praticiennes bien-être, pour les aider à développer leur activité. Aussi sur My Goddess Révolution sur YouTube également. Superbe. Ben écoute, merci pour tout. Merci pour cet échange, Marine. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. C'est cool. Merci beaucoup. Moi aussi. Plaisir partagé. À très vite. Merci, à bientôt.